Bonjour. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet ZIA de troisième année à Epitech. Le but du projet est de réaliser un serveur web basé sur une architecture modulaire. Pour pimenter un peu le projet, Epitech nous propose de développer une API commune permettant aux modules développés par les différents groupes d'être compatibles avec les implémentations du serveur web ZIA de tous les groupes de travail de France. Nous allons donc vous présenter notre API afin de vous en faciliter la compréhension et de vous permettre une implémentation rapide de celle-ci. Commençons par les notions qui vont être abordées. Tout d'abord, le terme chaîne de traitement va représenter tout ce qui se produit de la connexion à la déconnexion en passant par la réception de la requête, son traitement et l'envoi de la réponse. Le plugin ensuite, qui va être un objet fourni par un module contenant les filtres qui permettront d'influer sur la chaîne de traitement, et donc les filtres qui vont être les objets contenant les traitements effectués par un module en fonction des différentes étapes de la chaîne de traitement. Donc le traitement est décomposé en 7 étapes, et à chaque étape est associé à un type de filtre. On aura tout d'abord les filtres de type New Connection, appelés lorsque l'utilisateur se connecte. Seront ensuite appelés les filtres de type Input Decoder, permettant de décrypter les données reçues sur la socket client, suivis par les filtres de type Body Decoder, servant à décoder le corps des requêtes HTTP. Les filtres de type Body Processing, servant à effectuer un traitement sur la requête et permettant de générer la réponse. Une fois que la réponse a été générée, les filtres de type Body Encoder permettent d'encoder le corps de la réponse, si nécessaire. Avant d'envoyer les données sur la socket, les filtres de type Output Encoder sont notifiés par le serveur afin de crypter éventuellement les données qui seront envoyées sur la socket. Et finalement, la chaîne de traitement sera terminée par l'appel aux filtres de type Close Connection qui pourront être utilisés pour libérer les ressources allouées par un module pour une connexion par exemple. Ce schéma vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble du process de traitement des requêtes et on va maintenant entrer plus en détail sur la description des filtres, ce qui vous permettra de bien saisir à quel type de filtre vous devrez associer quel traitement. Bonjour, donc nous allons voir la présentation des filtres un peu plus en détail et on va voir à chaque étape la documentation d'Oxygène pour un peu plus d'informations techniques. Donc qu'est-ce qu'un filtre? Donc on a vu qu'il influait sur la requête et la réponse lors des différentes étapes de la chaîne de traitement. On a vu qu'il y avait 7 types de filtres pour les 7 étapes du traitement de la requête. Donc le module, ça va être une classe plugin qui va pouvoir fournir un ou plusieurs filtres selon ses besoins. Donc on peut imaginer qu'on a besoin que d'interagir à une étape ou par exemple à plusieurs, de plusieurs manières. Donc on va voir sur la documentation, on va le mettre en grand. Donc on cherche la classe plugin. Donc, getName, on a le nom du plugin, getVersion, la version. getFilter, donc ça retourne une filter list qui est un tableau de filter. Donc en gros c'est là où où le module va pouvoir donner ces différents filtres, donc ces différentes interactions qu'il va avoir sur la chaîne de requêtes. Donc le premier type de filtre, le type New Connection, donc il va intervenir à la connexion d'un nouveau client, comme vous avez deviné. Il recevra les informations de la nouvelle connexion. Donc on va voir ça. Donc chaque filtre a une méthode run qui lance ce filtre. Donc la méthode run de ce filtre prendra en effet les informations de la connexion. Donc à quoi ça va servir un filtre de connexion? Donc si on veut par exemple compter les clients qui arrivent sur notre serveur, ou par exemple si on veut échanger des certificats SSL. Le deuxième filtre, Input Decoder. Donc lui va intervenir à la réception de données sur la socket client. Donc qu'est-ce qu'il reçoit? Donc classe. Donc on est à la phase Input Decoder. Donc la méthode run qui est appelée pour lancer le filtre, il prend les informations de la connexion,
le stream d'entrée et le stream d'output. Donc l'entrée-sortie du serveur reçoit les informations de la connexion et les données lues sur la socket. Exemple d'utilisation, si par exemple on a des données cryptées via SSL et qu'on a besoin de les décrypter pour pouvoir les lire. Troisième field, body decoder. Donc lui, il va intervenir après réception du header de requête sur la socket client. Donc lui, connexion, header de requête, réponse, données lues sur la socket. Donc on va voir, donc classe, on est au body decoder. Body decoder. Donc la méthode run qui prend les informations de la connexion, le header de requête, le header de réponse, entrée-sortie. Donc un exemple d'utilisation, par exemple, si le contenu a été compressé, on peut le décompresser, donc là dézipper le contenu des requêtes. Ou si on veut développer un module d'URL writing, c'est là où on pourra modifier le header de requête. Body processing, donc ça, on aura reçu le header et la totalité de la requête HTTP à ce filtre. Donc le body processing, donc classe body processing. Donc body processing, lui il prend pas mal de choses, et en fait il prend toutes les informations, informations de connexion, header de requête, HTTP data. Donc ce qu'on propose, c'est que c'est le serveur qui parse à chaque fois le header de requête et les met dans la structure de données qui est dans le tuto 2, qui est, on va la regarder tout de suite, qui est value tree, donc qui est un peu plus expliqué ici, et qui permet en fait que ce soit le serveur qui parse une fois ce header de requête. Le header de réponse, entrée-sortie. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser ce filtre? Par exemple, pour gérer des codes de retour, si par exemple on veut on fait une requête sur un fichier qui n'existe pas, ou si on a paramétré que ce fichier existe mais ailleurs. Par exemple. Et là on met ici les scripts CGI comme PHP et PA. Puis le filtre body encoder qui va intervenir après la génération du body de la réponse, génération du corps de la réponse. Donc lui il va recevoir connexion, les headers et le body. Alors on va voir ça tout de suite. Classe body encoder. Donc lui il prend information de connexion, information de requête, information de réponse, entrée-sortie. Donc un exemple d'utilisation du filtre body encoder serait par exemple si on veut compresser le contenu de la réponse du serveur. Le filtre output encoder, donc lui il va intervenir avant l'envoi de la réponse au client. Bon, ça va être le dernier qui pourra modifier l'output. Donc il va recevoir information de la connexion, contenu de la réponse non encodée. Alors, classe output encoder. Donc on voit la méthode run qui prend l'information de la connexion, les données reçues, les données envoyées. Donc un exemple d'utilisation de ce fil, c'est par exemple si on veut crypter totalement la réponse en SSL. Le fil close connection, vous l'avez deviné aussi, ça va intervenir à la fermeture de la connexion avec le client. Donc c'est le fil qui va venir à la fin, il reçoit les informations de la connexion, comme le new connection. Donc on regarde sur la doc, le filtre close connection. En effet, il prend les informations de la connexion. Exemple d'utilisation, si on veut libérer des ressources associées à une socket SSL ou si on veut toujours compter par exemple les nombres de connexions. Voilà, je vais laisser Yayo faire la fin. Bonjour, donc maintenant je vais vous présenter les avantages de notre API. Alors tout d'abord, c'est la rapidité de développement des modules. En effet, il suffit de 2 classes pour développer un module PHP par exemple. Donc la classe plugin et la classe filtre body processing pour le PHP.
Ensuite, notre API, elle se base sur une ancienne API qui a déjà fait ses preuves et offre tous les outils nécessaires à la réalisation de n'importe quel module. Simple à implémenter. En effet, pendant toute la phase de conception, nous nous sommes toujours orientés vers la simplicité de développement des modules. Ça a été notre ligne directrice. Donc riche en documentation et en exemples. En effet, vous trouverez sur notre site des tutos, des modules d'exemple, toute la documentation d'Oxygène et un serveur test pour tester vos modules sans attendre. Donc maintenant, les plus techniques de notre API. Alors, premièrement, la classe KeyValueTree, qui est une structure de données approchant la souplesse des tableaux associatifs en PHP. Donc, dans la plupart des API que nous avons étudiées, le système de stockage des données est sous la forme clé-valeur, avec une map de string-string. Nous avons voulu aller plus loin avec notre API et proposer une structure de données sous forme d'arbre, utilisant toute la puissance des templates et la surcharge d'opérateurs en C++ pour fournir une utilisation aussi simple que les tableaux associatifs en PHP. Ensuite, c'est la classe HTTP-Data, pour accéder intuitivement à toutes les données de la requête, POST, GET et URL. En effet, pour éviter que tous les modules aient implémenté leur propre parseur des requêtes HTTP, le serveur pourra parser les requêtes en amont et fournir au module une classe HTTP-Data, qui est une classe KeyValueTree, qui permettra d'accéder facilement à toutes les variables, donc POST, GET, URL, etc. Et cookies, pourquoi pas. Donc ensuite, c'est un accès mémoire partagé par les filtres d'un module qui agit sur une même requête. En effet, tous les filtres d'un même plugin qui traitent la même requête partagent tous un espace mémoire commun pour stocker des ressources qui sont garanties d'être thread safe par le serveur. Donc dans cet espace mémoire, on pourra stocker par exemple les ressources SSL de la connexion jusqu'à la déconnexion d'un client. Ensuite, le petit bonus, c'est la possibilité d'allouer les filtres sur la pile pour un gain en performance. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et à faire un tour dans la fac de notre site, dont l'adresse est écrite ci-dessous. Et n'oubliez pas, ne vous compliquez pas la vie et votez pour notre API.